Bonjour belle âme, je suis ravie de te retrouver pour les énergies de la semaine. On va voir un petit peu la météo de cette semaine, voir un peu ce qui nous attend au niveau énergétique, au niveau des messages, au niveau des compréhensions, des libérations, etc. etc. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, que tu es en forme, que tu as bien débuté cette nouvelle année. Alors ici, pour le premier tirage, je te propose un mignon. Pour le tirage numéro 2, je te propose l'escargot. Je ne sais pas son nom, mais c'est un personnage aussi dessins animés pour enfants. Un peu dans le monde enfantin aujourd'hui. Et ici, on va avec cet hippopotame là qui fait les gros bras. Voilà, je te laisse faire ton choix entre le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je te mettrai le minutage en barre d'infos, comme ça tu retrouveras plus facilement le tirage numéro 2 et le tirage numéro 3. Allez, c'est parti, je vais mettre ça de côté. Hop. Alors, ici, on va commencer avec le personnage du mignon. Pour ton tirage de la semaine, tiens, je vais te le mettre par ici. Il ne veut pas vraiment tenir. Ok, bon. Voilà. Alors, on y va. Je vais mettre ces cartes-là de côté. On va prendre les premiers messages. Après, je passerai au tirage. Ici, on te dit 1, 2, 3, partez. Ça tombe bien, c'est le début de la semaine. Mais bon, il y a quelque chose de nouveau à faire redémarrer dans ta vie. On te dit maintenant, maintenant, je lâche tout. Je ne me change pas et je file comme ça vers mon destin. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Alors ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais regretter et quand tu regrettes, quelque chose sur ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand ton visage est lumineux. Alors, on ne se stresse pas. On y va en confiance, comme on est. Yes, on ose. C'est trop bien. Allez, de l'élan. On te dit d'avoir confiance, d'avoir la foi. Tu vas être soutenu cette semaine dans ces aspects-là de ta vie. Ici, on te dit de changer de regard, de prendre de la hauteur, d'observer les choses avec recul, hauteur. Et d'également changer ta façon de voir les choses. Ici, avec l'oracle au quotidien, on te dit, vous devez faire une bonne action. Il faut que tu tendes la main à quelqu'un. Ici, quelqu'un va avoir besoin de toi, besoin de ton aide. Ça va être le moment pour toi de tendre la main. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané. Ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de votre argent ou de vos conseils. Magnifique cette main tendue là.
sans rien attendre en retour. Juste être dans le donner. Ici, on te parle avec aimer sa vie de plaisir, simple, facile, fluide, agréable. Et on te dit, choisissez la simplicité, la facilité, la fluidité et le plaisir. Allez vers ce qui vous excite, ce qui vous procure de la joie. Superbe. Ok, donc ici, c'est 1, 2, 3 parties avec la foi, la confiance en soi, en prenant de la hauteur, du recul, en observant, en changeant de regard, qu'il est temps maintenant de donner, que c'est facile, que c'est simple et que c'est fluide et que ça peut être agréable de donner. Ça va te procurer de la joie aussi d'être dans ces énergies-là. Ok, on va voir avec l'oracle des rebelles sacrés. Excuse-moi, je m'installe comme il faut. Alors, pour toi, c'est toi, ça sort tout de suite. Elle a giclé. Non, ouais. On te dit de te connecter à la lumière. Tu vois, cet iris avec le ciel bleu, là, puis ce tournesol, là, avec le ciel bleu derrière, tu vois, ça fait comme une iris. On dit bien de modifier ton regard. Hein. Regarde les choses avec lumière, avec clarté. De bien te connecter sur la lumière. Peut-être que tu as besoin de prendre du soleil aussi. Hein. Et ici, on te parle en dodeck, la perfection dans votre vie. Hein. Voilà, ça arrive de traverser un petit peu, là c'est un peu, tu vois, il y a un peu du brouillard. Tu es peut-être dans cette phase encore brumeuse là, mais tu t'en vas vers la lumière. Hein, et vers cette perfection de la vie. Et on voit ici une certaine, tu vois, en plus, tu as de nouveau le rond ici, un cercle, hein, avec des arbres. Là, c'est plus brumeux. Donc, je pense que tu es en train de... Là, tu sors de cette situation brumeuse, mais qui était quand même parfait dans ce que tu vivais en ce moment. Tu avais besoin de traverser ça, en fait. Et là, on voit un peu la même chose, tu vois. On voit aussi des arbres ici, mais le ciel, il est dégagé et tu as toujours cette rondeur. Ok, on va voir ce qu'on a d'autre à nous dire. J'ai pris ici, j'ai été appelée pour aujourd'hui avec l'oracle des fées. Alors, on va voir ça. Quel message on va avoir pour toi cette semaine? Je trouve que déjà les messages sont très parlants. On voit où mes guides, mes anges et tout ça, enfin mes aides spirituelles qui sont autour de moi veulent m'emmener. J'ai déjà des ressentis qui arrivent, mais j'ai besoin encore de confirmer mes ressentis. Alors, je vais prendre une carte ici.
Ouais. Ici, on te parle de la gardienne du seuil. Le temps des fées bascule du temps. Glissement dimensionnel. Je pense que là, il y a des choses qui vont prendre un autre rythme. Peut-être que tu as besoin justement pour prendre de la hauteur de ralentir pour mieux accélérer par la suite. Ou peut-être que du moment que tu auras changé de regard, que tu seras vers cette fluidité, que tu te seras plus connecté à la lumière, tu vas pouvoir aller vers cette porte. Et puis, oui, ça va. Ah, ok, oui, j'ai compris ce qu'on veut me dire. En fait, du moment que tu te seras connecté à la lumière et puis que tu iras vers ce qui est fluide, simple, que tu te seras mis en action par ce changement de vision, de paradigme, ben, il va y avoir un mouvement de bascule en fait. Et ça va te faire vraiment glisser dans une autre dimension en fait. Mais ça fait partie de ton processus, de ton chemin. Et je pense que ça va te permettre de couper certaines choses avant de pouvoir entamer un nouveau cycle et ouvrir une nouvelle porte ici. Parce que cette gardienne, elle a l'épée. Hein. Et je pense que justement, tu vas avoir la force de couper les derniers liens qui restent pour pouvoir aller justement vers cette nouvelle porte. L'apport de la bonne étoile, parce que je vois qu'il y a une bonne étoile. En d'autres decks, on te dit enlever dans son sommeil. Ignorance, inconscience, somnolence. Ok. Peut-être que tu fais des rêves. Peut-être que dans tes rêves, tu penses que tu vas être attrapé, enseveli. Peut-être qu'il est temps de te reposer aussi. Suite à des... Ça, c'est des énergies que tu quittes. Donc là, tu t'es réveillé maintenant. Mais on voit qu'il y a eu une période ici où il y a eu des gens qui ont essayé de... Hein, des choses vraiment toxiques, là, qui essayaient de s'emparer de toi. Alors, soit des peurs, soit des personnes hein, qui voulaient prendre ta pureté. Hein. Ok. On va voir ici avec la force de l'esprit ainsi que les forces de guérison. Ces deux jeux que j'ai mélangés. C'est Anna Stark. Si jamais. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'attends ces nouveaux jeux. J'espère qu'elle va en faire d'autres parce que les images qu'elle utilise me parlent énormément. Waouh, 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 waouh. Magnifique carte. Waouh, j'adore cette carte. Waouh, on te dit d'être dans la compassion envers toi, envers ce que tu as vécu. Peut-être de regarder les choses envers toi ou envers les autres avec plus de compassion. Ouais, ça va t'amener dans un basculement, dans un glissement, tu vas une dimension de compassion. Ouais, on te dit nettoyer et activer. Créer ton espace sacré. Créer ta bulle énergétique autour de toi, impénétrable. Pour ne plus laisser rentrer ces énergies. Prends un bain avec du gros sel.
ou des pierres. Également une douche énergétique où vraiment tu te nettoies. Tu imagines que ton corps est rempli que la douche, c'est plein de petites étoiles, de petites lumières qui viennent te nettoyer, te purifier. Alors ici, avec l'oracle de la sagesse, qu'est-ce qu'on va dire pour toi ici? Ouais, la compassion et de la paix. Tu vas vraiment arriver à des notions de paix. Mais on voit bien que pour être en paix, il faut que, tu vois, je t'ai dit, crée ta petite bulle. On voit qu'il y a une personne à l'intérieur. Crée ta petite bulle, là. Suis ton intuition, ta bonne étoile. On a vu que sur la porte aussi, il y avait une étoile. Le fait de te donner de la compassion ou de mettre de la compassion dans les choses que tu as vécues, ça va te permettre de justement d'être dans ta bulle, quoi, et puis vraiment de trouver une paix intérieure. Pour pouvoir ne plus être aspiré par ces énergies toxiques, c'est vraiment nécessaire d'être dans ta bulle et d'avoir de la compassion pour toi en créant cette bulle aussi, hein, pour pas t'apposer ces emprises là, ces choses, ces peurs, tu vois comment? Ouais, parce que ça te fait vraiment approcher du gouffre, hein. T'as peur de tomber, quoi, en fait. Ok, tu as peur de tomber. Et moi, je te dis de prendre de la hauteur. Donc, il va falloir que tu sortes un petit peu de ta zone de confort, là. Si tu comptais rester à terre. N'aie pas peur de tomber. Et la foi et confiance en toi, un petit peu aussi, hein. Et puis, laisse-toi guider par ce qui est fluide, ce qui t'est agréable. Peut-être que tu as encore besoin, hein, d'être dans ton œuf, là. Hein. Tu n'es pas prêt encore à éclore non plus. Tu prends vraiment les messages comme ça te parle. Alors ici, avec le Tao, ouais, je te parle de l'abysse, hein. Aller vraiment au fond de tes abysses, chercher dans tes peurs, chercher dans ce qui te bloque encore pour avancer. Et puis également, attention aux choses qui pourraient te tirer, tu vois, comme on a vu la carte avant dans les abysses, là. Hein, parce qu'on te parle ici de danger, d'engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur. Ouais, je te parle de tout ça depuis tout à l'heure. Et on a le courage aussi, hein, d'aller chercher dans le courage. Alors c'est clair que quand on se sent englouti, quand c'est hasardeux, puis qu'on a des sentiments obscurs, eh ben, il faut aller voir ses qualités, aller dans ses succès, avoir de la compassion pour soi. On a le droit d'apprendre, de se tromper, de recommencer, d'essayer d'autres choses. Voilà. Rien n'est perdu tant que la partie n'est pas terminée. Donc le coup de sifflet n'est pas donné. Waouh. Ouais.
Tu vois, c'est juste trop beau comme les cartes se répondent, j'adore. L'obscurcissement de la lumière. Adaptation d'un profil bas, difficulté, regret. Tourner en premier lieu vers l'intérieur. Prudence et modération. Atténuation du caractère brillant. Hein? Ne te laisse pas obscurcir. Reste dans ta brillance, dans ta rayonnance. En paix, en compassion avec toi. Sois dans la bonté avec toi. Donne-toi aussi. Hein, on te disait de te donner des choses. Donne-toi aussi à toi-même. Hein, d'accord? Avec des petites choses simples. Hein. Ouais. De l'obscurcissement de la lumière. Tu es en train de quitter cette obscurité. Hein, c'est en d'autres decks. Hein. Mais bon, ça t'amène dans tes habits, ça te fait perdre confiance en toi, etc., etc. Mais tu vas y arriver, il faut que tu gardes vraiment confiance. Alors ici, avec la magie intérieure, on va te prendre un message. Oups, j'ai attrapé le fil. Alors, qu'est-ce qu'on va te dire encore? Ok. Alors, ici... que ça saute. Époque. Alors, faites une pause dans votre voyage. C'est le temps de faire une pause pour commencer de voir les choses un petit peu différemment. On voit que là, c'est compliqué. Hein. Il y a des blessures. Tu as l'impression d'avoir perdu la tête. C'est très obscur. Et mais tu es en train de guérir. Hein. Et là, on voit que ta nouvelle pousse, elle cherche vraiment la magie de la lumière. Hein. Dans toute cette obscurité, il y reste de la lumière, de l'espoir. Ok. En d'autres decks, on te dit honorez votre force mystique et créatrice. Tu as tout entre tes mains. En changeant tes vues, tes perspectives, on voit que là, il y a des nuages, mais au-dessus, il y a le soleil. Tu as la capacité en toi. Alors, ici, avec l'oracle de la sagesse des sorcières, ici, sortilège, manifestation. Alors, des lézards dans l'eau peurie, filet d'un serpent aquatique, petit insecte de chauve-souris. C'est très mal écrit. Bouillé dans le chaudron magique,
rite neubre des Hébreux. Ok. Bon, on te parle ici de sortilèges et de manifestations. Ici, il y a une plume noire. Donc, très certainement, tu as des manifestations. Peut-être que tu as envie d'écrire à quelqu'un, d'envoyer un message à quelqu'un. Peut-être que tu as envie simplement de te manifester auprès de quelqu'un. N'oublie pas que par la visualisation et l'écriture, on peut aussi projeter des choses, des petites graines qu'on plante pour plus tard. Donc, n'hésite pas à faire la liste de tes souhaits, des choses que tu souhaites voir se manifester dans ta vie. Et en d'autres decks, on te parle livre des ombres, secret. Il y a encore des choses qui doivent venir à ta connaissance. Il y a encore des secrets que tu dois percer en toi ou pour tes connaissances générales. D'accord. On me dit que tu vas trouver, ou tu es en train de trouver ta formule magique en fait. En étudiant, en lisant, tu vas trouver ta formule magique. Ok. Alors, on va prendre un message avec la sagesse Ho'oponopono. Alors, ici. Ouais, il y a encore de la culpabilité. C'est pour ça qu'on te dit de mettre de la compassion. Ce qui est fait est fait. Je me pardonne. Je nettoie mes mémoires culpabilisantes. Et je me consacre à l'avenir. Alors, 1, 2, 3 parties. Ce qui est fait. Tu ne peux plus revenir en arrière. Et de la compassion. Tu as fait les choses à ce moment-là avec les connaissances que tu avais. Tu ne peux pas t'en vouloir d'avoir fait quelque chose avec les connaissances du moment. Maintenant, tu as d'autres connaissances, certainement que tu aurais fait différemment. Mais sur le moment, c'était comme ça. Et si c'était comme si tu as fait les choses ainsi, ne te culpabilise pas, parce que tout ce que tu fais, c'est parfait. Peut-être que tu n'as pas la réponse maintenant, mais tu verras qu'un jour, ce pourquoi tu t'es culpabilisé aujourd'hui aura une bonne raison. Alors sois dans la compassion vis-à-vis de toi et oublie pas que tu as le droit de te tromper. On parle ici d'activité physique, d'aller de l'avant, de courir vers la lumière. Alors, ici, avec les murmures de guérison, alors, on place donc tout de suite. Ouais, on te dit de chercher l'isolement, de prendre le temps de te retrouver pour aller chercher ces réponses en toi, d'être dans ton œuf. Et en d'autres decks, on te dit, ouais, tu vas trouver d'autres alternatives en prenant justement de la hauteur, en prenant le temps vraiment pour toi.
avec le self-love. On va prendre un dernier message. Après, je te lirai les cartes que j'avais préparées pour toi. Les 3 petites cartes qui restent. Alors, ici, ce qu'on va nous dire pour toi cette semaine. Hop, bon, ben c'est là. Attrape tes rêves, Évilé. Waouh. Il est temps d'aller décrocher la lune. 1, 2, 3. On part décrocher la lune. Hop, on prend la montgolfière et hop. J'adore, génial. Ok. Et en dos deck, on te dit ton corps est un poème si tu lis entre les lignes. Ok. Donc les complexes, là, je vieillis, j'ai pris un petit peu parti. On s'en fiche. Au contraire, ça raconte ton histoire. Sois fier d'elle. Ici, avec les contes merveilleux, on te parle de chaboter. Avance majestueusement dans la vie, quoi qu'il arrive, et l'œil ouvert, et agis avec tact et diplomatie. Sers-toi de la communication pour balayer pour déblayer ton chemin. Ok, et ici avec Morgane, pardonner, c'est laisser plus de place dans ton cœur pour l'amour et la joie. Hein? On parle bien de compassion depuis tout à l'heure, hein? D'être doux avec toi. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Il est temps de guérir maintenant. Alors ici, avec cette carte, on te dit, il est temps de vous connecter à votre pouvoir et de créer un monde enchanté. Vous pouvez le faire si vous le voulez, car de même que le chêne cache une graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Alors, écoutez votre cœur et allez au-delà des limites que vous avez placées autour de vous. Je pense qu'une fois de plus, cette carte résume très très bien ton tirage. C'est exactement ce que les guides voulaient qu'on te dise aujourd'hui. N'oublie pas de t'aimer, d'être fier de toi, d'avoir la foi, d'avoir confiance en ton parcours, en ton vécu. N'oublie pas que tu es unique. Il n'y en a pas deux comme toi dans l'histoire de l'humanité. Alors profite pour les déployer, les montrer, les faire apprécier aux autres. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bonne semaine. À bientôt. Bye bye. Bonjour à toi, belle âme qui a choisi l'escargot. Alors,
j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Je vais mettre ces petites cartes-là de côté. Alors ici, on te parle d'inverser la vapeur, de devenir ami avec tes peurs. Bonjour madame, je travaille sur mes peurs. Vous voulez bien être ma copine? Toutes les portes sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Les peurs ont l'importance que tu leur donnes. Les peurs ont l'importance que tu leur donnes. Je te parle ici de voir les choses avec lucidité et non avec les yeux de la peur. Tu vas être aidé cette semaine pour ça. Donner et recevoir. De bien équilibrer ces deux pôles-là. D'être autant dans le donner que toi tu reçois aussi. Écrire et compiler ses rêves. Vous recevez la réponse à vos interrogations par le biais de vos rêves, par des images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Ok, donc toi tu reçois des messages par les rêves ou éventuellement des signes à travers des images. Équilibre au quotidien, le grand balancier de la vie. Faites confiance malgré les hauts et les bas. Pour apprivoiser cette araignée et ne plus avoir peur, il faut nourrir ta confiance et aller mettre de la lumière dans ces peurs, dans ces ombres ici. Magnifique, déjà le message est assez parlant pour toi. Alors, ici, avec l'oracle des rebelles sacrés. Pardon, j'ai accroché la caméra. Je sais plus, je croyais que c'était comme ça. Bref. Alors, ici. Qu'est-ce qu'on va me dire pour toi pour cette semaine? Cette semaine, il y a une carte qui s'est retournée, deux cartes qui sont retournées. Voilà, giclé. Tout voyage commence par un premier pas. Et là, on voit bien qu'il faut un premier pas pour quitter l'ombre et aller vers la lumière. Ne pas avoir peur d'être dans l'authenticité. Avoir assez confiance en soi pour partir, pour se dire ouais, tout ira bien. Allez, je dois me faire confiance. C'est vraiment la notion de maintenant de se mettre en mouvement. Hein. Et puis avec elle a pris dans sa valise, elle a pris plein de choses déjà lumineuses. On peut prendre des souvenirs avec qui nous font plaisir, mais le reste, on le laisse derrière maintenant. Plonger vers
la lumière. C'est exactement ce que je viens de te dire. Hein, c'est de quitter les ténèbres pour plonger vers la lumière. On a ça aussi ici. Vraiment, maintenant, il faut quitter ces énergies de peur. Il faut faire le premier pas. Il faut aller de l'avant. Hein. On va voir avec l'oracle des fées. Quel va être le message pour toi cette semaine? Pardon. Alors. Le cadeau offre nourriture de l'âme, conscience, croissance potentielle. C'est un cadeau ce qui se passe en ce moment pour toi. Ok. Et en d'autres decks, on te dit, on te parle de la princesse au voile, communication, relation. Et on voit que cette femme-là, elle est déjà dans des choses plus colorées. Il y a de la transformation. Hein. Cette transformation qui va s'opérer en toi, et puis ce premier pas, et puis le courage d'oser. Ça va vraiment te permettre de... Voilà. Et c'est un cadeau maintenant de faire ce premier pas par rapport à tes peurs. Ça va te permettre de pouvoir communiquer plus harmonieusement. Alors, on va voir ici, avec les forces de l'esprit mélangées aux forces de guérison. Dana Stark. Ouais, ça se retourne tout de suite. Ouais, on te parle ici de tomber le masque, d'être dans ta vérité. De faire la lumière sur ta vérité. Tu es encore très noir. Hein. Tu dois encore... la lumière commence à arriver en toi tout doucement. Il y a comme du bleu un peu... Je vois plutôt du bleu, violet, mais plutôt du bleu. Je pense qu'il va y avoir aussi de la communication hein, avec le chakra de la gorge. Il va falloir exprimer des vérités également. Et il y a à nouveau une notion de lumière hein, en laissant tomber ce masque. Hein. Quand tu pourras être dans la vérité. Ouais, et on te parle, hein, ça va transformer ta communication. De ne pas avoir peur d'être dans la vérité quand tu parles, en fait. C'est ça qui va t'amener des meilleures choses. Parce que si tu veux qu'on te donne de la vérité, pour pouvoir la recevoir ici, enfin, pour pouvoir recevoir de la vérité, il faut donner de la vérité aussi. Ça va dans les deux sens. Pour pouvoir être dans la lucidité, plutôt que d'aménager des peurs, quand on est dans la lucidité, dans la clarté, ça transforme tout. On va voir ici avec l'oracle de la sagesse.
Et pour pouvoir quitter tes peurs, il faut aussi travailler sur tes blessures, hein, pour aller justement les guérir et plus avoir peur. Parce qu'après, quand tu es dans la confiance en toi, t'as plus peur. Ouais. Là, il y a encore... c'est marrant parce que le tirage précédent a eu la même carte. On te parle de paix. Hein. La vérité va t'apporter de la paix. Tu vas pouvoir sortir de l'œuf, là, renaître. Et communiquer dans la paix. Ouais, il est temps de faire le ménage dans tes pensées de peur. Faire le ménage avec les gens aussi qui te créent hein, ces sentiments de peur, d'insécurité. Balayer l'ancien pour faire place au renouveau. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on va me dire pour toi cette semaine? Alors. Ouais, pour toi, j'ai envie de tousser depuis tout à l'heure. J'ai la gorge qui me gratte, donc il y a vraiment le chakra de la gorge là qui est bloqué. Il va falloir vraiment communiquer des vérités là, parce que c'est empressant là au niveau de la gorge. Hein. Ouais, c'est marrant, c'est la même carte que tout à l'heure aussi pour le tirage. On te parle ici de progrès. Tu es dans la progression, d'être justement plus dans ton authenticité, de progresser dans ton authenticité, de jouer vraiment ta symphonie intérieure. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. On parlait de lucidité. Donc la vérité vient aussi de pouvoir être dans le donnant avec ça. Parce que sinon, oui, tu te fais engloutir, tu as l'impression d'être en danger, il y a un caractère imprévisible, des conditions hasardeuses, des sentiments obscurs, de l'insécurité, de la confrontation à la peur. Et ça te demande de faire preuve de courage. Donc vraiment éclaircir ça, puis d'aller vraiment dans la vérité, dans la paix pour progresser. Alors ici, avec la magie intérieure, alors ici, message. Ok, ouais, on parle ici de solitude, seul mais pas esselé. Même si tu es seul, tu as toujours quelqu'un près de toi. N'oublie pas ça. D'être aussi ton meilleur ami, ta meilleure amie, être vraiment la personne qui t'accompagne. Hein. Ouais, ici on a aussi on a le même deck que tout à l'heure avec le tirage. On te dit d'honorer votre force mystique et créative. De nouveau, hein, c'est très nuageux là, mais en dessus des nuages, il y a de la lumière. Hein. Et tu as tout le pouvoir entre tes mains pour visualiser aussi ce que tu veux mettre en place dans ta vie. Alors ici, avec la sagesse des sorcières. Oups là, je vais devoir attraper la caméra au passage.
C'est tout tordu maintenant. Pardon, je dois régler tout. Voilà. Bon. Excuse-moi. Bon, ça va bouger, hein. Ça va bouger pour toi. La preuve. Alors, quel est le message? Ah non. On parle ici de protéger, que tu es protégé. On te parle de lune, de cycle. Tu es en train de terminer un cycle ici. Hein. Les choses vont pouvoir justement bouger. Ouais, on te parle d'invocation, de rituel pour rappeler ce qui est en miroir avec toi. Par les lois de l'attraction, par la visualisation, la sagesse Ho'oponopono. Voilà. Ok. Ouais. Il est temps là de faire une mise au point, une mise à niveau. Je me départis des mémoires qui me font juger les situations rapidement en fonction de mon passé, par contre. J'observe les faits avec objectivité. Hein. On te parle de lucidité, de vérité, d'objectivité. Et de mettre aussi à niveau ton donner, ton recevoir. Mais également d'être vraiment dans la vérité, hein, si tu veux pouvoir aller de l'avant maintenant. Dans la vérité de ton authenticité, de progresser vers ça. Hein. Ouais, on te parle ici d'imagination. Imagine tous les rêves que tu souhaites. Toutes les transformations que tu souhaites. Commence déjà par les imaginer. Et elles commencent automatiquement. On t'a dit, hein, tu as le pouvoir entre tes mains. On te le répète. Tu as le pouvoir d'aller vers cette transformation. Et de dépasser ces peurs. Allez ici avec les murmures de guérison. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour toi cette semaine? Quels vont être tes messages? Waouh, ici on te dit libérez-vous, d'être vraiment dans cette libération de ces peurs pour pouvoir être toujours dans cette vérité, hein, parce que la vérité est centrale ici, hein. Pour ça j'insiste dessus. Ouais, on te parle ici de fluidité dans le donner, dans le recevoir, de suivre également le flux de la vie, le mouvement de la vie. Et puis justement de ne pas bloquer ou te retenir à ce que tu pourrais t'agripper au bord, mais de laisser suivre vraiment le courant, de te laisser porter par le courant. L'eau qui descend des montagnes, hein. D'accord? Je stagne ici en bas des montagnes. Ici avec Self Love.
2 cartes. Une carte. Et encore 2 cartes. Alors, on va prendre un message. Il y a toujours 2 cartes. Ici, on te dit, laisse parler ta nature profonde, accepte-la et prends-en soin. Et en d'autres decks, on te dit, à pied, au coin de la rue, à Rio ou dans le village d'à côté, sors de ta zone de confort. Les rencontres et les nouveaux horizons stimulent la créativité. Alors ici, tu as, avec les contes merveilleux, Casse-Noisette, l'amitié est précieuse, quelle qu'en soit sa provenance. La complicité avec un père rend le chemin plus harmonieux. La fée de l'automne, c'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi. Quels qu'en soient les résultats, l'important c'est la richesse et l'enseignement que tu vas en tirer. C'est ça le cadeau. C'est par rapport à ce que tu as traversé là, eh bien c'est un cadeau. Parce que justement, ça t'amène à l'étape suivante. Avec de nouvelles connaissances, de nouvelles compréhensions, donc de nouveaux talents, de nouveaux dons à mettre en pratique. Prenez du recul par rapport à vos pensées et recentrez-vous au niveau du cœur. Quelque chose que vous désirez vraiment se trouve à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur. Regardez votre cœur et votre esprit. Gardez votre cœur et votre esprit ouverts, puis suivez votre intuition. Au-delà de la pensée, il est un savoir qui embrasse toutes les connaissances. Votre vision intérieure a une qualité magnétique qui attire tout ce dont vous avez besoin auprès de vous. Alors garde la foi, garde confiance, sois dans la lucidité et dans ta vérité. Plus tu seras dans ta vérité, plus tu vas attirer le miroir, comme on a vu, quelqu'un qui est dans le même reflet que toi. Je te souhaite une magnifique semaine. N'oublie pas qu'elle est unique, tout comme toi, dans l'histoire de l'humanité. Alors profite. Vis, saisis toutes les opportunités. La vie est faite pour ça. Pour toutes ces expériences et ces leçons à tirer. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye. Salut à toi qui a fait le choix numéro 3. Bienvenue à toi. Alors, on va voir quels vont être les messages pour toi cette semaine. Rien à prouver. Et pour votre formidable travail de rangement du garage, bravo à vous-même. Bravo, bravo. Vous méritez cette fantastique médaille de la bravoure en papier crépon. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends,
Tu ne seras jamais satisfait, satisfaite. Ton escalade, tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter. Ok. Donc ici, il est question vraiment de, waouh, l'ange des nouveaux départs. À mon avis, tu es dans une fin de cycle. Donc félicite-toi, tu as bien bossé, tu as bien avancé. Maintenant, tu peux prendre un nouveau départ et puis aller vers aller vers vraiment des nouvelles choses encore plus lumineuses qu'avant. Va dans un environnement rayonnant, tu vois, que tu vas aller vers cet environnement. Là, il t'appelle, il y a des choses qui vont venir à toi. Profite de t'entourer de choses qui te font rayonner, qui t'offrent du plaisir. Voici le nouveau-né, l'annonce d'une grossesse ou d'une renaissance. On te confirme un nouveau départ en fait. Ok, peut-être qu'il y a un enfant qui arrive. Donc, je te lis la carte. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour vous aider pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Alors ici, nouveau-né, ça peut être toi qui as l'impression avec ce nouveau départ, d'être comme un nouveau-né. Mais également, ça t'annonce simplement un nouveau départ, un renouveau, une renaissance. Et ici, on te parle de s'accomplir, on te parle d'épanouissement. S'épanouir à la fois, accepter de s'ouvrir totalement à soi-même et d'embrasser la vie. Donc moi, je pense que c'est plus une renaissance après une transformation. D'accord? Et puis de vraiment te féliciter par rapport à cette transformation. Puis maintenant, tu es prêt à prendre de nouveaux chemins, à commencer à prendre un nouveau départ. Donc c'est super pour toi. Alors, ici, avec les rebelles sacrés, on va voir quels vont être les messages pour toi. Avec ce jeu, je pars toujours plus loin avec mon truc. Alors ici, ouais, héritage de lumière. Il y a vraiment une évolution dans tes connaissances depuis l'enfance, l'adolescence. Voilà, il y a de la sagesse, il y a de la maturité. Tu vois les choses avec plus de clairvoyance. Mais il y a aussi l'héritage de tes ancêtres qui sont à l'intérieur de tes cellules. Et plus tu seras connecté à ça, plus tu pourras également avancer. Ouais. Par l'envoyé du ciel, très certainement que tu peux recevoir des messages qui viennent de l'au-delà, d'un de tes ancêtres, qui t'envoie de la lumière, comme ma grand-mère le fait également, qui fait partie de mes guides. Et je pense très fort à elle. Oracle des fées.
mettre un message pour toi cette semaine. Non, il y a trop de cartes. Yolé. Gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire. Notez vos réflexions. Héritage spirituel. Et on te parle d'héritage. Il y a quelque chose en toi. Hein, tu portes un héritage. Hein. Et on te dit de prendre la plume et d'écrire. Peut-être d'écrire ses mémoires, des mémoires, les mémoires de quelqu'un, ou ce que tu traverses, ce que tu vis. Tu dis ici, rattrapez-moi, confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Ça, c'est vraiment l'énergie de la carte du tarot du fou. Hein. On te dit là d'oser te jeter dans le vide. Hein. D'oser te lancer. De toute façon, tu es protégé, tu es guidé. Hein. Si c'est tes ancêtres, ils ne te veulent que du bien. Ouais, on voit que cette femme, elle est assise sur une tombe. Hein. Peut-être que tu as des mémoires de quelqu'un à écrire. Peut-être que tu reçois justement ces messages et que tu pourrais les transmettre en les écrivant. Je te parle du pouvoir personnel. D'être vraiment dans ton pouvoir personnel. Oui, c'est toi en fait qui décide hein, si tu veux prendre cet héritage de lumière ou pas. C'est toi qui as la... Mais on te dit que tu as la force hein, pour... tu as le pouvoir de faire ce travail-là. Hein. Et on te parle même d'un équilibre énergétique, hein, que ça va te rééquilibrer énergétiquement. Hein. Ça va t'apporter beaucoup de choses, un alignement et puis beaucoup d'épanouissement. Il va se dégager vraiment de la lumière de ces connaissances-là. Alors, ici, avec la sagesse, l'oracle de la sagesse, pardon. Donc la carte centrale, ça va être ton pouvoir personnel. Hein. Donc rien à prouver. On t'a dit là, ouais, c'est marrant. Hein. Elle est tombée dans les 3 tas. Donc de créer sa bulle de protection et c'est bon, là on peut renaître. Hein. Une façon d'essayer de renaître. Mais c'est également voilà, d'aller dans sa bulle, de retourner dans l'œuf pour éclore. Ne pas hésiter à aller vers cette transformation qui va t'apporter de la paix et en même temps du pouvoir personnel, beaucoup plus de confiance, d'aplomb dans la vie. Hein. Waouh. Regarde. Quand tu seras dans cette énergie-là, regarde. Regarde comment. Et on te dit, ça va aller loin. Tu peux aller loin là. Et en paix, tu es protégé, tu risques rien. Il y a ta bonne étoile avec toi. On va voir en complément avec le Tao. C'est magnifique ton tirage. Je pense que c'est toi qui vas renaître parce qu'il y a la transformation. Joyeux. Le joyau. Pardon, le joyau. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication,
persuasion amicale, expression de soi. On retrouve la fleur qui s'épanouissait tout à l'heure. Le calme, la sérénité. Tout ce que tu as à transmettre, c'est un joyau. Tu peux être en paix. Et comme tout le monde, on a le progrès. Donc on a la paix et le progrès dans les 3 tirages qui sont sortis chaque fois à un moment ou à un autre. Ok, donc on est tous dans ces énergies de paix, on progresse dans notre paix. Si avec la magie intérieure, qu'est-ce qu'on va nous dire? Hop, ça gicle tout de suite. Devenez un miroir aimant. Sois vraiment le miroir de ton âme, de ton authenticité, dans ta vérité. Sois vraiment le miroir de qui tu es, de ce qu'est ton cœur. Limpide, pur, pour pouvoir attirer ce que tu veux à toi. Et là, on te dit, sentez-vous aimé et fier pour ton pouvoir personnel. Il y a vraiment des messages à l'intérieur de toi à dire. Hein. Tu as des choses à dire. Et il y a un oiseau dans son nid là. Hein. Il va falloir aussi sortir un petit peu de ta zone de confort. Ici, avec la sagesse des sorcières. Alors, on va dire de plus pour toi, pour cette semaine. On te parle des ancêtres et on te dit souvenir. Oui, il y a vraiment quelque chose. Hein. On retrouve, là, il y a 2 tombes. Peut-être que vous avez un caveau familial. Et on voit vraiment qu'il y a des trésors dans des souvenirs ici. Hein. Il y a de la magie à faire sortir de ce passé-là. Et on te parle de cycle de lune, de cycle que tu as aussi en fin de cycle, que tu vas recommencer un nouveau cycle plus prospère dans ta vie. Hein. Ici, on te dit, avec la sagesse Ho'oponopono, on va voir ce qu'on va encore te dire par rapport à ça. C'est vraiment un tirage très précis là. Peut-être que ça ne va pas parler à tout le monde qui regarderont le tirage numéro 3, mais voilà. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça hein, par rapport à leurs ancêtres, hein, parce que ça insiste 3 fois là. L'environnement. Je nettoie les mémoires qui me rattachent à certains lieux et objets pour me libérer de leur emprise et de leurs vibrations. Peut-être justement tu es entouré de vestiges et qu'en écrivant tout ça, en compilant tout ça, ben, tu vas pouvoir aussi nettoyer cet environnement peut-être qui est lourd, qui est chargé. Oui, ça va t'apporter de la lumière. Je me défais des mémoires qui m'empêchent de m'abreuver de la lumière suprême. Je laisse entrer dans ma vie et inonder mon être. Laisse venir cette lumière qui vient d'en haut, là, ces connaissances. Ici, avec les murmures de guérison.
Alors, ici, chercher l'isolement. Oui, comme l'autre tas, en dessous de la paix, tu avais cherché l'isolement. Tu as besoin de retrouver un petit peu seul avec toi-même, de faire le point pour pouvoir canaliser tout ça. Ouais, ça a modifié beaucoup de choses, hein, de recevoir ces messages. Hein. Ça va t'apporter des modifications, mais n'aie pas peur. Laisse aller, laisse couler ce qui vient. Ici, avec le self-love, ici, on te dit, on peut se planter joliment. L'échec nous fait grandir. Le bonheur, c'est parfois regarder la vie autrement. Voilà les petits détails qui peuvent avoir toute son importance, leur importance. Alors ici, pour toi, Banshee, quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. La petite sirène, un appel au large t'est lancé. Accepte cette invitation à sortir de ta zone de confort. Chasse la routine et évite l'ennui. Un autre univers est à découvrir. Genre, ça se répond. Hein. On te parle de plusieurs fois de nouveaux départs. Ici, la méditation va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est une communication spirituelle avec votre moi véritable et toute la création. La création, c'est tes ancêtres. Vous pensez peut-être qu'il y a des choses beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment, et en cela, la méditation va vous aider considérablement. Elle peut avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris votre carrière et vos relations. Il est temps d'essayer et d'y mettre. On n'a qu'une vie. Il n'y aura pas 2 semaines, il n'y aura pas d'autres semaines comme celle-ci dans l'histoire de l'humanité. Tout comme toi, il n'y en a pas 2. Alors profite, vis, expérimente et apprends tes leçons pour pouvoir justement vivre de nouvelles choses après différemment. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.